tous, ici Ben Garneau, de retour après 4 mois d'absence. Bon, rassurez-vous, j'ai pas déserté Internet définitivement, il y a pas de cause de maladie. J'ai eu un gros hiver tout simplement, alors on a eu beaucoup de froid, beaucoup de neige, alors j'ai été très occupé cet hiver. En plus, j'ai fait un peu de remplacement où je travaille. Alors, en résumé, me revoici, je vais essayer de faire une nouvelle vidéo au moins une fois par semaine. Ça, c'est des images que vous voyez à l'écran. Ça vient d'une vidéo récente de Suspicious Observers. Donc, vidéo mise en ligne le 12 mars 2019. On raconte l'histoire d'un livre qui s'appelle L'histoire d'Adam et Ève, écrit par Chan Thomas. On va sur le site de la CIA aux États-Unis. Alors, c'est un document qui a été classifié, c'est-à-dire censuré. On a la date de publication du document 1966, libéré en 2013. Alors, document très intéressant. Alors, dans ce document-là, on raconte tout simplement un peu, dans cette première image, la structure de la Terre. Alors, le manteau, le noyau interne, etc. Les chapitres, le prochain cataclysme, les grandes inondations, l'histoire, l'événement, la genèse et la conclusion. Donc, il y a 6500 ans environ, les catastrophes du temps de Noé. Il y a 11 500 ans, l'histoire d'Adam et Ève. Celui-ci aussi va finir par arriver. J'ai cherché une traduction de ce document sur Internet et je n'en ai pas trouvé, beaucoup trop long à traduire. Je peux par contre vous présenter quelques extraits de ce document. Si je traduis l'avant-dernier paragraphe, alors voici ce que ça donne. À l'intérieur de 3 heures, le fantastique mur d'eau se déplace à travers le continent, ensevelissant la Terre sous 2000 de hauteur d'eau, d'un océan à l'autre. Dans une fraction d'une journée, tous les vestiges des civilisations sont disparus et les grandes villes comme Los Angeles, San Francisco, Chicago, Dallas, New York ne sont plus que des légendes. Allons maintenant voir la page numéro 5. L'Antarctique et le Groenland avec leurs calottes polaires maintenant sont en rotation autour de la Terre dans les régions torrides. Et la fureur des vents et des inondations dure pendant 6 jours et 6 nuits. Durant le 6e jour, les océans commencent à quitter leurs endroits habituels et s'en vont vers les terres hautes. Et maintenant, la page numéro 6, c'est une nouvelle ère. Oui, le cataclysme a fait son travail à la perfection. Le plus grand de tous les régulateurs de population a fait ce que l'homme refuse de s'imposer à lui-même, c'est-à-dire que les survivants retournent à un nouvel âge de pierre. Maintenant, à la page numéro 9, on mentionne les travaux d'un monsieur qui s'appelle Cuvier dans sa théorie de la Terre, publiée en 1812. Donc, les conclusions en tout ce qui concerne la paléontologie, il dit à un moment donné, chaque partie de la Terre, chaque hémisphère, chaque continent montre le même phénomène. Il y a déjà eu une succession de catastrophes planétaires. Toutes ces catastrophes se produisent à répétition, à intervalles plus ou moins fixes. On s'en va maintenant à la page 12. Quelle recherche? Et c'est une histoire dramatique que l'histoire de la Terre nous révèle. Des civilisations anciennes de 20 000 ans auparavant, beaucoup plus avancées que n'importe quelle imagination ne peut le laisser supposer. Les légendes préhistoriques qui viennent de la Grèce, d'Égypte, d'Inde et de l'Amérique du Sud sont devenues des histoires au lieu d'être des légendes. Il y a eu des continents perdus dans l'Atlantique et dans le Pacifique qui sont devenus des réalités datées avec des raisons logiques pour leur soudaine disparition. Maintenant, ça va à la page 14, premier paragraphe. Nous croyons auparavant que les taches solaires étaient la cause parce que ça cause des dérangements dans le champ électrique de la Terre, dans la structure magnétique de la Terre, mais nous avions tort. Les paragraphes suivants, ils racontent que quand le champ électrique et magnétique de la Terre change, eh bien, ça influe sur ce qui se passe au milieu de la Terre. C'est comme s'il y avait une explosion nucléaire au milieu de la Terre, et évidemment, à la surface de la Terre, ben, on s'en ressent. Dernier paragraphe. Vous pouvez voir que les âges de glace ne sont pas une question de glace qui avance ou qui recule, tout simplement. Il s'agit de différentes régions de la Terre qui étaient auparavant dans des régions polaires, à différents moments, et pour des durées de temps différentes et qui ont tout simplement changé de place en une fraction de journée. On est rendu à la page 15 maintenant. Alors on a différentes dates qui nous montrent des catastrophes naturelles qui se sont produites. On voit de la dernière ligne, entre autres,
en Australie. Alors, il y a eu une extinction rapide des civilisations il y a 11 500 ans. On s'en va maintenant à la page 16. Alors, d'autres indices de catastrophes cycliques se sont produites. J'attire votre attention sur la dernière ligne. La similarité des langages partout dans le monde, à partir de la Polynésie, les Grecs, les Égyptiens, les Mayais, le peuple Maya, les Esquimaux, un peu partout dans le monde, il y avait une similarité dans le langage, comme si toutes ces civilisations-là se connaissaient. Page 31, on nous mentionne aussi que les continents n'étaient pas à la même place. Il y a déjà eu un énorme continent dans l'océan Atlantique. Ça partait de l'Islande, de l'Angleterre, à travers l'Atlantique et les Bahamas, le golfe du Mexique et les Caraïbes. La mer des Caraïbes n'existait pas. On nous parle aussi de l'océan Pacifique. Il y a déjà eu un énorme continent qui comprenait Hawaï, les Galapagos, l'île de Pâques, Tahiti, les Salomon. Et voilà, si vous voulez consulter le document, j'ai mis l'adresse du lien dans la section description qui accompagne la vidéo. Et j'ai choisi cette image-là aussi dans la vidéo de Suspicious Observers parce que ça confirme ce que Claudia Albers disait. Donc, d'après Claudia Albers, on reçoit plus de rayonnement solaire et plus de rayons cosmiques. Ceci réchauffe ce qui se passe sous la croûte terrestre et il y a du rayonnement plus que d'habitude qui sort de la croûte terrestre. Mentionnons aussi que Chan Thomas ne parle jamais de la planète X et c'est parfaitement compréhensible. Il n'était pas du tout au courant des travaux de Zecharia Sitchin qui a écrit plus tard. Donc rappelons que Zecharia Sitchin a traduit les documents anciens des Sumériens. Chan Thomas mentionne l'existence de civilisations très anciennes qui ont même 20 000 ans et plus. Pourquoi un corail a cette forme-là? Alors si on enlevait le corail, peut-être qu'on verrait tout simplement un essieu avec des roues. Vous devinez que ce corail-là a été pris dans la mer Rouge. Ça date d'environ 3600 ans. C'est peut-être les roues du chariot de l'armée du Pharaon. Donc, ce genre d'informations-là pourrait confirmer l'histoire de Moïse quand ils ont traversé la mer Rouge. L'auteur de la vidéo mentionne aussi que c'est impossible, il y a une loi, aucun plongeur ne peut ramener quoi que ce soit à la surface. Donc, ils veulent tout simplement cacher une partie de notre histoire. Les indices d'anciennes civilisations au large du Japon, ça s'appelle Yonaguni. On va continuer avec d'autres images. Ça, c'est au large de Cuba, des pyramides avec des structures. Alors évidemment, c'est enfoui au fond de l'océan. La route de Bimini, alors une route sous-marine, très ancienne probablement, dans la même région. Les pyramides de Bosnie. Combien de milliers d'années ça prend pour que des pyramides soient recouvertes de terre et de végétation? Le pont d'Adam, ça c'est un pont qui relie l'Inde et le Sri Lanka. Ça aurait 1,7 million d'années. Il y a 100 000 ans, on a trouvé des traces de fondation en Afrique. Des pyramides en Amazonie. Si on continue, qu'est-ce qu'on va voir ensuite? Les chercheurs ont trouvé un réacteur nucléaire qui a 2 milliards d'années. Continuons avec cet excellent site, les découvertes impossibles. J'ai mis le lien, si vous voulez voir ce site, dans la section description qui accompagne la vidéo. Alors, la dernière ligne du bas, des traces de pas humains qui côtoient des traces de dinosaures. Ensuite, au milieu, on a une semelle de bottes qui écrase un trilobite. Alors, les trilobites ont disparu de la surface de la Terre il y a 250 millions d'années. Il y a une trace de botte qui a écrasé un trilobite. Fantastique. Un autre site, Artivision. Qu'est-ce qu'on mentionne là-dedans? On mentionne que en 1976, il y a une sonde de la NASA, Viking, qui a photographié des pyramides. Moi, je me souviens de cette image-là parce que j'étais jeune la première fois que j'ai vu cette image-là dans une revue scientifique. En conclusion, je peux dire qu'avant même l'arrivée de l'homme, il y a des humanoïdes qui ont non seulement visité la Terre, mais Mars aussi, la Lune, puis d'autres planètes. Et pourquoi pas? Bon, pour terminer, allons-y avec cette vidéo mise en ligne en décembre 2018. Alors, une anomalie avec la Lune. On va essayer de comprendre ce qui se passe avec la Lune. En résumé, l'auteur de la vidéo voudrait voir la Lune toujours dans le même angle, à 22h, minuit, 2h, 4h, toujours dans le même angle. Mais ce n'est pas ce qui se produit. Si on voit la Lune, c'est parce qu'elle est éclairée par le Soleil. Donc, à 22h, minuit, 2h, 4h, si on voyait toujours la Lune dans le même angle, ça laisse supposer que le Soleil est toujours au même endroit sur la ligne d'horizon à l'ouest.
ce qui est un non-sens, parce que, comme on va le voir dans l'image suivante, quelques minutes plus tard, ben, le soleil il va se lever, lui, brusquement à l'est. Alors, vous voyez l'incohérence. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la Lune? Bon, voici la première image qui a été prise de la Lune, d'après cet internaute-là. Et voici de quoi elle a l'air 6 heures plus tard. Elle a basculé de 90 degrés. Maintenant, on va mettre les images côte à côte pour mieux comparer. L'image de gauche, prise, c'est encore jour, c'est en fin de journée probablement. 6 heures plus tard, c'est en pleine nuit. Alors, on voit que c'est très noir, effectivement. Et maintenant, si on met les flèches, ben, on devine la position du soleil. Sur l'image de gauche, on voit que c'est encore jour, le soleil est encore un petit peu haut dans le ciel. 6 heures plus tard, le soleil est sous la ligne d'horizon. Donc, le soleil éclaire d'autres régions. Je vais vous faire jouer un petit bout de cette vidéo-là, c'est quand même très intéressant. Young lady from Australia sent in a picture. This was taken yesterday, December 17th, and the entire top side of the moon is illuminated. In fact, it's leaning a little bit to the left almost. That photograph was taken by Sue from New South Wales, Australia, yesterday, December 17th. Let's take a look at the 17th. And that's what it should have looked like the whole day, when it went up, when it went down. Ok, voici comment ça fonctionne. La Terre est ronde et elle fait un tour complet sur elle-même en 24 heures, 360 degrés. Donc à chaque heure, 15 degrés. Si on surveille la Lune, on la voit se déplacer comme ça, mais il ne faut pas rien que surveiller la Lune. Si on surveille une constellation, prenez la Grande Ourse par exemple. Vous sortez à l'extérieur, vous prenez une photo. Alors à chaque heure, vous allez voir la Grande Ourse se retourner de 15 degrés. Alors, c'est normal, en 3 heures, vous allez constater très nettement le déplacement et en 6 heures, la Grande Ourse aura fait un quart de tour sur elle-même, tout simplement parce que la Terre tourne sur elle-même. De plus, en ce qui nous concerne, nous sommes dans l'hémisphère nord. Nous ne pouvons pas voir la Lune dans le même angle que les gens qui demeurent dans l'hémisphère sud. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère d'avoir bien démystifié le mythe de la Terre ronde et de la Terre plate. On a un choix à faire. En ce qui me concerne, mon choix est fait, la Terre est ronde. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je devrais être bon, comme je le disais en début de vidéo, pour faire au moins une vidéo par semaine. Alors voilà, Ben Garneau qui vous dit merci d'avoir écouté la vidéo, merci de partager et à la prochaine.